Veuillez recevoir mes salutations fraternelles. Que Dieu vous bénisse bien. Aujourd'hui, nous allons porter notre réflexion sur le sujet suivant. La résurrection, c'est l'espérance glorieuse que tout être humain doit se disposer à bien expérimenter. La résurrection, c'est l'espérance glorieuse que tout être humain doit se disposer à bien expérimenter. À cet effet, nous allons lire 3 portions de l'Écriture pour que nous puissions en dégager des principes leçons pour nous, surtout en ces temps de la fin. Le premier, c'est Marc, chapitre 5, versets 35 à 43. Marc 5, 35 à 43. Comme il parlait encore, c'est Jésus qui parlait, survint le chef, ou chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Le deuxième test, c'est dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Il est écrit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville nommée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Notre dernier test, c'est dans Jean, le chapitre 11. Nous allons lire quelques portions. D'abord du verset 21 à 27. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il le ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et à partir du verset 39,
Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors il ôtait la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Cet texte lu parle de la résurrection de 3 types de personnes. D'abord la fille de Jairus, ensuite le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Ces cas ici cités dans ce texte, c'est pour nous faire savoir d'abord que la raison pour laquelle Jésus est venu ici-bas, en réalité, c'est pour faire passer l'humain de la mort à la vie. Et ensuite, il est venu ici-bas pour placer devant tout être humain la réalité de la gloire céleste. Tout être humain a un avenir glorieux devant lui. Et Christ est venu ici-bas pour nous ouvrir les yeux là-dessus. C'est pourquoi notre thème, je rappelle encore, la résurrection, c'est l'espérance glorieuse que tout être humain doit se disposer à bien expérimenter, surtout en ces temps de la fin. Avec un tel sujet, nous allons porter regard sur 3 éléments brièvement. D'abord, qu'est-ce que c'est que la résurrection? Ensuite, quel est le fondement de la résurrection? Et enfin, comment faire pour bien expérimenter la résurrection? D'abord, qu'est-ce que c'est que la résurrection? La résurrection, c'est le fait de passer de la mort à la vie. Le fait de passer également des ténèbres à la lumière. C'est ce que ces 3 personnes vont expérimenter. Car la mort, c'est un domaine de ténèbres. C'est l'opposé de la vie. Et le fait que ces personnes sont sorties des ténèbres, de la mort, voilà la vie que ces personnes ont pu expérimenter. Elles sont donc passées de la mort à la vie. Cette résurrection, en réalité, concerne 2 domaines de la vie de tout être humain. D'abord, au plan spirituel, depuis que l'homme a péché, bien que le corps est encore vivant et on marche, on bouge, on voit avec des yeux, mais spirituellement, l'homme est mort. Car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc spirituellement, l'être humain a besoin de connaître la résurrection. Et cette résurrection, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la résurrection au plan spirituel, où l'esprit de l'homme est sorti donc de la mort spirituelle et est reconnecté au Dieu vivant et vrai. Ensuite, la résurrection au plan physique. Cela permet à l'humain d'avoir un corps nouveau. Un corps nouveau. Et ce corps nouveau lui permettra de vivre dans l'éternité avec Dieu. À cause du péché, c'est ce qui a fait que spirituellement, moralement, physiquement, l'humain est comme sous malédiction, sous la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais tout être humain donc, qui est conscient de ça, a besoin d'expérimenter la résurrection pour jouir d'un avenir glorieux, un avenir merveilleux. Quel est le fondement de
la résurrection? Sur quelle base que la résurrection peut s'opérer dans la vie de chaque être humain? Le fondement principal de base, c'est la personne de Jésus-Christ. Car c'est lui qui a guéri ou ressuscité ces trois personnes. C'est lui qui a ressuscité le fils de Jairus. C'est lui qui a ressuscité le fils, plutôt la fille de Jairus, qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Jésus-Christ donc, venu ici-bas, c'est pour faire passer l'humain de la mort à la vie. C'est pourquoi, en Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'est la personne de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai fondement de la résurrection, ce qui permet à l'humain de passer de la mort à la vie. Cet acte de résurrection, dont Christ en est le fondement, et qu'il a aussi posé en faveur de ces trois personnes, cet acte-là a pour véritable source ou base pour nous aujourd'hui, d'abord, la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. La réalité de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Car Christ venu ici-bas, il est venu pour faire passer l'être humain de la mort à la vie. C'est pourquoi il a accepté de mourir à notre place. Car sa mort, c'est le fait qu'il a pris sur lui nos péchés, nos douleurs, nos malheurs. Et il a tout cloué à la croix. Et il a été mis au tombeau. C'est tout ce qui est charnel, adamique, ténébreux, tout cela qui a été englouti dans la mort de Jésus-Christ et qui a été mis au tombeau. Mais Christ, le voilà, le troisième jour, il est ressuscité. Christ ressuscité, cela veut dire il est passé de la mort à la vie. Si par sa mort, il est l'agneau immolé pour ôter le péché, par sa résurrection, il est le nouvel Adam, pour qu'en lui et par lui, nous puissions jouir de la présence de Dieu, que l'image de Dieu puisse être restaurée en nous, pour que nous puissions désormais avoir la vie éternelle. Car c'est sur la base de sa résurrection que nous avons la vraie vie, la vie de Dieu. Ça veut dire que l'être humain qui hier, à cause du péché, était mort. Ça veut dire qu'il est séparé de Dieu spirituellement. C'est la mort spirituelle. Mais par la mort de Jésus, le péché et la puissance de Satan ont été écrasés. Et par la résurrection de Jésus, désormais, la vie de Dieu est placée à la portée de l'humain. C'est en Christ donc que nous sommes reconnectés au Dieu vivant et vrai. C'est lui qui est pur esprit, qui est le Dieu éternel, qui a créé tout l'univers. Et si nous voulons vivre éternellement avec lui, il faut passer de la mort à la vie. C'est pourquoi Jésus est venu, il a payé le prix pour nous, par sa mort, pour que le péché soit ôté et que Satan soit écrasé. Et Jésus, ressuscité, il place devant nous un bel avenir. Un avenir glorieux, un avenir merveilleux, qu'est la vie éternelle. Car c'est Jésus lui-même qui est la vie éternelle. Si nous l'accueillons en nous, alors nous avons la vie éternelle. Donc le fondement de la résurrection, c'est Jésus sur la base de sa mort et de sa résurrection. Ce qui permet à tout être humain d'avoir un bel avenir. Alors comment faire en tant qu'être humain? Comment faire pour expérimenter la résurrection dont Jésus en est la vraie base? Pour expérimenter une telle résurrection dans ces deux domaines, au plan spirituel et au plan physique, tout être humain doit se disposer à poser deux actes très importants. D'abord, au niveau spirituel, que nous appelons la nouvelle naissance, celui qui veut passer de la mort à la vie au plan spirituel, une telle personne, d'abord,
doit prendre conscience de ses péchés. Car c'est le péché qui nous maintient dans la mort et qui nous maintient sous le gouvernement de Satan et de ses démons. Prends conscience de tes péchés. Et dès l'instant que tu as pris conscience de tes péchés et que tu sais que Jésus a payé le prix pour toi, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour cette vie mauvaise que tu as vécue jusque-là, où tu as blessé le cœur de Dieu de diverses manières. Demande pardon à Dieu. Mais en même temps, prends la ferme décision d'abandonner le péché que tu as confessé, le mal que tu as reconnu, à cause duquel tu as demandé pardon à Dieu. Il faut prendre la décision d'abandonner ce mal-là, ôter cela de ta vie. Après la repentance, en demandant pardon à Dieu et en prenant la décision d'abandonner le mal, il faut maintenant inviter Jésus à habiter dans ta vie. Car jusque-là, à cause du péché, c'est Satan et ses démons qui habitaient en toi, qui te gouvernaient. C'est pourquoi il n'y a pas d'avenir pour toi. Jésus est venu par sa mort pour triompher du péché et de Satan. Alors invite Jésus à habiter désormais dans ta vie. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu veux être un vrai enfant de Dieu, fils de Dieu, accueille Jésus-Christ dans ta vie, afin que Christ, habitant en toi, il y a en toi désormais la vraie vie, la vie éternelle, il y a en toi la lumière, il y a en toi aussi un avenir merveilleux. Ça, c'est le plan, au plan spirituel. Du côté physique, en réalité, c'est le degré d'action dans ta vie spirituelle qui te permettra d'expérimenter le côté physique. Par rapport au côté physique, il faut d'abord croire au retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Et c'est ce dont l'apôtre Paul va parler en s'adressant aux chrétiens de la Thessalonique. Et il va leur dire ceci. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Croyons donc que Jésus revient. Car le fait qu'il revient, c'est là qui va permettre aux chrétiens qui sont physiquement morts, leur corps va être ressuscité. Ils vont passer au plan physique de la mort à la vie, afin de pouvoir être élevés dans la gloire. Ceux qui ne sont pas morts physiquement, quand la trompette sonnera, parce qu'ils sont chrétiens, leur corps sera transformé par la main puissante de Dieu. Et ils vont s'associer aux morts ressuscités. Et ensemble, comme une seule famille, nous serons élevés dans la gloire pour rencontrer le Seigneur. Ce qui veut dire que notre corps actuellement, c'est un corps physique, charnel. Il est sorti de la terre. Un jour, il disparaîtra. La preuve, combien sont déjà morts? Beaucoup donnent l'impression que la mort ne va pas les toucher. Ils ne vont pas quitter la terre. Si ton voisin est mort, si ton père est mort, si ton papa est mort, ta mère, ainsi de suite, c'est qu'un jour, toi aussi, tu vas mourir. Physiquement, tu vas quitter la terre. Mais il y a un avenir glorieux placé devant toi. Ton corps peut être transformé pour avoir un autre corps glorieux, un autre corps magnifique. Et cela, c'est par Jésus-Christ.
Dès l'instant que tu crois que Jésus revient pour que tu ressuscites et avoir un corps nouveau, alors il faut vivre dans la sanctification. Si tu as donné ta vie à Jésus, sépare-toi du péché chaque jour. Car la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui verront Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si tu ne vis pas dans la sainteté, même si spirituellement tu dis que « Oh, je suis né de nouveau », et puis après tu vis n'importe comment, tu es menteur, voleur, adultère, tu es orgueilleux, tu es jaloux, ainsi de suite. Ces éléments-là te maintiennent encore dans la défaite et il n'y a pas d'avenir pour toi. L'humain peut avoir bien commencé, mais s'il ne veille, il peut tomber bas. Tu peux avoir bien commencé par la foi en Jésus-Christ. Tu dis, je suis né de nouveau. Mais si tu te comportes n'importe comment, tu vas retomber dans le mal et tu seras perdu. C'est pourquoi sanctifions-nous avant qu'il ne soit trop tard. Car le Seigneur revient très bientôt. Nous sommes à la fin des temps. Très bientôt, la trompette sonnera. Jésus vient prendre ceux qui lui appartiennent pour que tout cela règne avec lui dans l'éternité. De même que lui-même, il a connu la mort, qu'il est ressuscité. Il veut que nous soyons délivrés de la mort et que nous régnions avec lui dans l'éternité. C'est pourquoi la résurrection, c'est l'espérance glorieuse que tout être humain doit se disposer à bien expérimenter. Comprenons d'abord, commence par l'expérimenter au plan spirituel. Fais l'expérience de la nouvelle naissance. Abandonne tes péchés. Laisse le sang de l'agneau te purifier. Deviens une nouvelle créature au plan spirituel. Sois reconnecté à Dieu. Laisse l'image de Dieu être déposée en toi par Jésus. Ce qui fait de toi une nouvelle création, une nouvelle créature. Et ensuite, il ne faut pas t'inquiéter de ce qui peut se passer sur la terre ici dans ton corps. Le corps un jour disparaîtra. Bien sûr, il faut le laver du matin au soir. Il faut lui donner à manger, c'est normal. Mais attention, il ne faut pas livrer ce corps encore dans le mal, dans le péché, dans l'adultère, dans des choses bizarres. Entretiens bien ton corps. Si ton intérieur est nouveau par la nouvelle naissance, prends soin de ton corps. Le jour où Dieu autorise que tu meurs physiquement, il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux. Et les œuvres les accompagneront là-haut. Sur la terre ici, c'est un lieu de combat, un lieu de travaux. Il n'y a pas de repos sur cette terre, la terre des méchants. Il n'y a pas de repos. Notre jour de repos, notre lieu de repos, c'est quand la trompette sonnera et que nous monterons dans la gloire pour être avec le Seigneur Jésus. Alors, soigne bien ta vie physique. Entretiens ce corps-là. Il ne faut pas le laisser encore être connecté à un mal quelconque, à un péché quelconque, à une déviation quelconque. Ce qui permettra que tu sois compté parmi ceux qui vont monter dans la gloire. Raison pour laquelle attachons-nous fermement à Jésus-Christ. N'oublions pas qu'il est mort. N'oublions pas qu'il est ressuscité. Si nous voulons expérimenter la résurrection, qui signifie passer de la mort à la vie, alors attachons-nous à Jésus-Christ par une repentance sincère, reconnaissons nos péchés, abandonnons ce péché-là. Ensuite, attachons-nous fermement à la réalité de son retour. Il revient bientôt. Et sachant qu'il revient bientôt, vivons dans la sanctification. Séparons-nous de tout mal. Purifions-nous afin que nous soyons comptés parmi ceux qui vont monter dans la gloire. Jésus qui revient, il ne vient pas prendre n'importe qui, il ne vient pas prendre n'importe quoi, il vient prendre des personnes qui ont en elles son caractère de vérité, de sainteté, de justice, ainsi de suite. Alors, la résurrection, c'est l'espérance glorieuse qui est placée devant nous tous. Disposons-nous à bien l'expérimenter pour que Dieu en tire gloire et honneur, pour que nous puissions aussi régner avec lui dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse bien. Amen. Alléluia.